Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Ce soir, on va poursuivre avec une autre conférence qui a pour titre Avoir le courage de dire non. Parce que oui, ça peut prendre du courage. Alors, la façon dont je l'ai un peu élaboré, on va commencer par ceux pour qui c'est très facile. Il y en a qui disent facilement non, qui ne s'offrent pas, qui ne s'impliquent pas. Souvent peut-être parce qu'ils ne sont pas disponibles, ils n'ont pas le temps, mais ils n'aiment pas s'engager, ils ne veulent pas prendre de responsabilités. Alors ceux-là, quand on offre, mettons, s'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose, c'est pas ceux-là qui vont venir s'offrir. Même parfois, si on leur demande directement un petit service, on peut sentir que ça leur convient pas, ça force un peu. C'est pas un oui qui est dit avec le cœur, on sent que bon, on est mieux de s'adresser ailleurs. On est moins porté d'aller les voir, ces gens-là, pour leur demander parce que ça a comme toujours l'air à forcer. Il y en a pour qui ont le non facile. Alors, ce soir, on va plus s'intéresser à ceux pour qui, eux autres, ça leur prend du courage, sont portés à aller au-delà de leurs limites. Fait que ceux-là sont portés facilement à dire non, ben, on sait qu'on ne peut pas trop compter sur eux. Ils ne s'appliqueront pas. Puis même parfois, peut-être qu'ils n'oseront pas dire oui. Ils ont l'impression que si parfois ils disent oui, ben on risque peut-être d'abuser de leur service. Puis qu'après ça, ils vont être mal à l'aise de dire non. Fait qu'il y a mieux tout de suite donner leur couleur. Non. Puis ils ne donneront pas de raison. Alors, si jamais vous vous sentez obligé de dire non parce que vous êtes capable facilement de dire non, pour éviter que l'autre personne se mette à avoir peut-être des pensées de jugement ou de critique ou de blâme, de oh, celui-là, on ne peut pas compter jamais sur lui ou des choses comme ça, d'avoir des pensées négatives envers vous quand vous devez dire non parce que ça ne vous convient pas, vous n'êtes pas disponible, vous n'avez pas le temps ou vous êtes pris par autre chose, c'est bien de un peu expliquer le pourquoi. Parce que ça fait naître des pensées perdues chez les autres, ceux qui demandent le service. C'est pas aller vraiment essayer de se justifier, mais c'est bon de faire taire les pensées perdues des autres, pas les amener là-dedans. C'est facile à dire non, j'ai quelque chose d'autre puis que je peux vraiment pas me libérer. Dire avec bienveillance et respect de soi, c'est correct, on a le droit. Mais des fois, pour ça, on peut s'apercevoir que ces gens-là, c'est toujours non. Bon, ben là, on commence à réaliser que c'est plutôt des gens qui n'aiment pas trop s'impliquer. On passe à deuxième, au deuxième type de personnes. Il y a ceux qui savent maintenir un bel équilibre. Ils savent dire oui quand ça leur convient, puis aussi, ils savent aussi affirmer leurs besoins, dire non quand c'est pas dans leur disponibilité ou dans leur temps ou dans leur type de compétence ou ça, non, je suis pas très à l'aise de faire ça ou ça me convient pas. Ils sont capables de le dire. Ils savent maintenir un bel équilibre envers le soi. On appelle ça savoir garder un bon respect de soi. C'est s'impliquer, ils sont capables de rendre service, de prendre des engagements, de prendre des responsabilités, mais ils savent aussi respecter leurs besoins et leurs limites. C'est là où il faut tendre, arriver à obtenir cet équilibre-là. C'est des gens qui sont honnêtes envers elles-mêmes, elles reconnaissent leurs besoins, elles ne diront pas oui dans le but de plaire à l'autre, pour se faire aimer, c'est pas nécessaire. Elles ont suffisamment confiance en elles, puis elles sont capables de dire oui quand c'est le temps, puis de dire non quand c'est le temps. Alors ceux-là, il n'y a pas de problème. On n'aura pas besoin trop d'élaborer sur eux. Alors on peut plutôt porter notre attention sur ceux qui disent souvent oui, quoi. Il y a aussi des personnes qui sont très serviables. Ils ont appris qu'il faut être au service des autres. Il faut aider les autres. Il faut être des bienfaiteurs. Il faut être des serviteurs. Parfait quand on accepte, quand on dit un oui,
et que c'est fait avec amour, avec le cœur, et il y a vraiment la joie à l'intérieur. Ça nous plaît de le faire. On est content de le faire. On appelle ça des grandes âmes. C'est vraiment des âmes qui ils prennent du bonheur à rendre service. Même si parfois ça peut leur demander du temps, de l'énergie, même de l'argent, ils sont prêts à s'impliquer. C'est vraiment un élan qui vient du cœur à ce moment-là. Et on appelle ça des grandes âmes. Ils ont cette très belle qualité. C'est vraiment un don de soi. Ils prennent leur bonheur à rendre service. J'ai une amie qui, elle a un ex qui lui a donné bien du trouble, puis qu'aujourd'hui, bien, il a bien des difficultés physiques. Il n'est pas capable de faire son ménage. Mais elle va faire son ménage. Je me dis, waouh, ça, c'est un grand don de soi. Puis là, j'ai dit, ça te demande-tu beaucoup d'efforts? Elle dit, non, c'est juste une fois par 2 semaines, puis ça me prend à peu près 3 heures, puis c'est correct. J'ai encore la capacité physique de le faire, puis il a donné vraiment du trouble quand elle a voulu se divorcer, puis tout ça. Mais on peut sentir que c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui le fait pas parce qu'elle se sent obligée, parce qu'elle n'a aucune obligation, ça fait très longtemps qu'ils sont séparés, ça fait plusieurs années, mais elle sent que la personne n'a pas les moyens de se payer une femme de ménage, fait que elle va lui rendre ce service-là. Moi, je me dis, t'es vraiment une âme très serviable. Puis, elle se sent pas obligée de le faire. Lui, il l'oblige pas, il n'aura aucun pouvoir sur elle, mais elle le fait. Ça, c'est bien. On appelle ça des donneurs, des bienfaiteurs du monde. C'est des gens qu'elle ne se fait pas payer, ils donnent sans compter. C'est vraiment dans leur nature d'être des donneurs, d'aider les gens. Ils prennent leur bonheur à le faire. Puis même des fois, une de ses sœurs va porter un jugement. Elle va dire, ben, pourquoi tu fais ça? Tu n'as vraiment pas besoin de faire ça. Tu ambitionnes sur toi. Puis ça. Mais elle ne sent pas que c'est de l'ambition. Elle sent que l'autre personne est très reconnaissante. Elle n'oblige pas. Fait qu'elle le fait par bonne volonté. Alors, il ne faut pas se fier parfois au jugement que les autres personnes peuvent avoir par rapport à ce qu'on fait. Si on le fait avec bonheur, puis on le fait avec le cœur, puis ça nous fait plaisir de rendre ce service-là, puis même si les autres ne nous approuvent pas de faire ça, c'est nous qui savons si on le fait encore avec le cœur, et avec amour, et avec bonheur. Puis on peut se permettre de continuer à le faire. Puis, ces gens-là, c'est des gens qu'on apprécie beaucoup, puis pour qui on va maintenir des bons sentiments, des bonnes pensées envers eux. Fait que ce retour de karma-là, cette action-là que la personne accomplit, elle en reçoit automatiquement le retour par les bons sentiments que les gens ont envers eux, parce qu'ils leur rendent ce service-là. Fait que on se sent avec de l'énergie, on se sent, ça va bien, de bonne humeur, la santé, parce que justement, on reçoit des bénédictions qu'on appelle. C'est des pensées qui nous font du bien. Au lieu que ça soit des malédictions, tu sais, des fois envoyer des mauvais sorts aux gens, on leur envoie des bénédictions parce qu'on se trouve à exprimer des bons sentiments pour eux. Alors, ils sont prêts à donner leur vie au service de l'humanité, ces gens-là. Ils sont très heureux de rendre service. Ça leur fait vraiment plaisir et c'est fait avec le cœur. Tant que c'est fait avec le cœur, dites-vous, vous êtes sur la bonne ligne. Mais si un jour ça ne convient pas, j'ai quelque chose d'autre qui se présente, puis je suis censée d'y aller tel jour, bien c'est là qu'il faut commencer à regarder de rester dans le respect de soi, de ne pas se sentir obligé parce qu'on a un engagement. Il y en a il faut qu'ils respectent leur engagement. Oui, tu peux choisir de fixer ta date d'aller à ton rendez-vous chez ton médecin ou chez ton dentiste à la date où ça convient parce que pas le jour où tu es censé d'y aller. Tu peux choisir d'autres moments. Mais si à un moment donné, il y a quelque chose qui se présente, il y a une amie qui vient d'arriver, puis elle fait un souper avec ses amis, puis c'est la journée où tu es censé d'y aller, ben, c'est là où il faut garder aussi je dirais, une certaine marge de manœuvre pour
respecter nos propres besoins aussi. Alors, c'est d'avoir un bon jugement là-dedans. Alors là, maintenant, quand est-ce que ça vient où on doit avoir le courage de dire non? Et c'est là qu'il faut être à l'écoute de soi. On a toujours des signaux d'alarme qui se manifestent dans notre corps. Quand à un moment donné, il commence à y avoir un petit peu de tension, quand le corps commence à manifester de l'épuisement, de l'insomnie aussi. Il y a quelque chose, à un moment donné, on vieillit aussi, hein? Puis il y a des situations qui changent. On est censé déménager, on a besoin de plus de temps pour soi pour tout préparer ces choses. Puis en plus, on doit aller aider l'autre. Ben là, c'est peut-être le temps de regarder où sont nos limites. C'est là où on doit avoir le courage. Que quand les situations changent, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, on n'a plus assez de temps pour soi, notre santé aussi se manifeste, et c'est là qu'il faut respecter nos besoins. Être capable d'être à l'écoute de ces signaux que le corps va nous donner. L'épuisement, de la tension, de l'insomnie, un petit peu de fatigue intérieure, les pensées négatives commencent à apparaître. Ça ne me tente pas d'y aller, ça commence à être lourd. Là, c'est des signes qu'il faut être à l'écoute. Quand on ne prend plus autant de plaisir à le faire comme au début, de continuer à rendre ce service-là, puis on n'ose pas le dire, mais ça commence à être lourd, puis on sent que si on se désengage, ben l'autre personne risque d'être déçue parce qu'il avait comme pris pour acquis que toi, tu allais continuer. Alors, c'est là où il faut avoir le courage de commencer à penser, est-ce que je devrais dire que ça ne me convient plus? Ou au moins diminuer. Alors, on sent à l'intérieur de soi cet indice-là, qu'on doit faire quelque chose pour servir le soi. Et c'est ce qu'on appelle maintenir le respect de soi. Il faut être capable de reconnaître nos propres besoins et non pas prioriser seulement les besoins des autres. On a aussi nous-mêmes des propres besoins qui peuvent apparaître. Alors, c'est là où on doit avoir le courage, d'avoir le courage de pouvoir s'affirmer dans notre besoin. Alors, parce que dès qu'on commence à perdre notre positivité par rapport au service qu'on fait, ça ne nous tente pas de le faire, c'est lourd. À ce moment-là, on commence à avoir des pensées qui commencent à émerger, qui sont des pensées plutôt d'ordre négatif. Et c'est là qu'il faut commencer à être à l'écoute de notre monde intérieur. Fait en étant conscient de ces signaux d'alarme que le corps nous donne, malgré ces signaux, parfois, il y en a qui n'ont pas le courage. Ils vont continuer à faire de l'insomnie, à se sentir épuisés. C'est des types de personnes qui ont de la difficulté à poser leurs limites, à exprimer leurs besoins. On est porté à s'oublier, à s'épuiser, puis à prioriser les autres, à se placer au second plan. Fait que si on ne s'accorde pas assez d'importance pour se prioriser, à ce moment-là, on peut considérer qu'on n'est plus dans le respect de soi. On priorise les autres. Il faut servir le soi en premier. Pour bien servir les autres, il faut servir le soi. Quand on continue de servir les autres puis que le besoin de soi n'est pas répondu, on ne fera pas un bon karma. Ça ne sera pas une action accomplie dans la complète positivité. Et là, on s'attire un mauvais karma. On n'a plus le retour positif de ce qu'on accomplit. Fait que accepter une demande de quelqu'un alors qu'on n'a pas d'énergie, on n'a pas le temps, on n'a pas la disponibilité intérieure, c'est une forme de non-vérité envers le soi. C'est ne pas être vrai envers le soi. Mon cœur me dit non et ma tête dit oui à l'autre. Mais mon cœur dit non. J'ai pas le temps, j'ai pas le goût, ça me tente pas. C'est lourd pour moi. À ce moment-là, un oui qui est prononcé quand on se sent épuisé, qui est exprimé sans respect de soi.
C'est moins pur qu'un non. C'est mieux de dire non. On se dit, ben au moins, oui, c'est rendre service, c'est quelque chose de positif. Ça devient un karma impur. On s'attire un mauvais karma parce qu'on manque de respect de soi. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'aille chercher mes pouvoirs spirituels. On a tous des pouvoirs spirituels. Il y a les pouvoirs qu'on a appris dans la méditation Raja Yoga. Quand vous avez pris les cours, on vous a parlé du pouvoir de faire face et du pouvoir de prendre des décisions, le pouvoir de discernement. Tout ça, c'est des pouvoirs spirituels. Il faut bien discerner qui je dois servir en premier. Ça, c'est le pouvoir de discernement. Et après, je dois être en mesure de faire face à la situation. Et après ça, le pouvoir de décider, de passer à l'action. Je peux peut-être le réaliser que je devrais dire non, mais je ne le fais pas. Alors, je ne passe pas à l'action. J'ai un bon discernement, je le constate. Je suis assez lucide pour le réaliser, mais je fais rien, je continue. Il faut comprendre que je suis le seul responsable de ce qui se passe dans mon monde intérieur. Et je ne suis pas responsable du bonheur des autres. Leur bonheur leur appartient. Si la personne perd son bonheur parce qu'elle perd mon service, ça lui appartient. Si elle perd son bonheur pour ça. Je ne suis pas responsable de son bonheur. Je suis responsable de mon propre bonheur, de mon monde intérieur. Comment je me sens à l'intérieur. Ça m'appartient. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment trouver en soi la raison qui va nous donner le pouvoir de dire non? Il faut commencer par chercher pourquoi c'est difficile pour nous de dire non. Pourquoi c'est difficile de poser nos limites? Il faut prendre le temps d'aller à l'intérieur de soi. Et pour ça, parce qu'il faut trouver la raison pourquoi ça ne nous convient pas, pour être honnête envers le soi. Et là, ça va être la bonne raison à donner à l'autre. Si on essaie de trouver une raison qui va satisfaire l'autre, c'est pas la vraie raison. On va être pris avec notre mensonge. La personne va nous argumenter et on ne sera pas capable de vraiment justifier notre raison parce qu'on n'aura pas donné la vérité. Il faut trouver pourquoi ça ne me convient pas. Il faut être vrai envers le soi. Parce que souvent, des fois, on ne sera pas capable de dire non. Pourquoi? Parce qu'on a peur de décevoir l'autre. Il peut avoir la peur de décevoir. Il peut avoir la peur de blesser l'autre, de la blesser. Puis on dit qu'on n'aime pas ça, faire de la peine à personne. Qu'on ne veut pas y faire de peine. Fait que c'est-tu pour ça que je continue à le faire? Parce que je ne veux pas faire de peine. Voyez-vous, il y a le pas. La peur de décevoir, peur de blesser, pas faire de peine, c'est de la négativité. Quand nos actions sont basées sur de la négativité, c'est une action négative à ce moment-là. Il n'y a jamais un karma positif qui est récolté quand on sème quelque chose de négatif. On ne peut pas récolter du positif en semant du négatif. C'est comme vous ne pouvez pas récolter des carottes quand vous semez des oignons. Il faut semer du positif pour récolter du positif. On récolte ce que l'on sème. C'est la loi du karma. Alors, si vous voulez que votre action rapporte un fruit positif, il faut le faire avec le cœur, avec amour. J'avais une maman qui se sentait obligée d'aller chercher son fils au bar à 2 heures du matin parce qu'il l'appelait parce qu'il n'y avait plus d'autobus. Elle ne le faisait pas avec amour, elle le faisait avec frustration. Puis quand il embarquait dans l'auto, elle était, comme on dit, en beau joie le vert. Elle n'était pas contente. Elle n'était pas de bonne humeur. Quant à faire ce genre de service-là, elle n'attirait aucun respect et aucune reconnaissance de la part de son fils. Et il continuait d'abuser de la situation. Elle se sentait obligée d'aller chercher à 2 heures du matin, parce que sinon, qu'est-ce qu'il aurait fait? Bon. Fait que, il la réveillait, elle avait l'auto, lui, il n'avait pas d'auto. Fait que, ça empêchait le fils de se prendre en main. Si à un moment donné, la première fois qu'il a fait ça, OK, là, je vais aller te chercher, mais c'est correct, je vais le faire avec amour. Ça me fait plaisir de te le faire, mais je t'avertis, c'est la dernière fois. La prochaine fois, j'irai pas. La personne avertie, elle va prendre sa responsabilité. Mais elle le faisait à chaque fois avec frustration. Et ça n'a jamais attiré le respect du fils.
il n'était jamais reconnaissant pour ce qu'elle faisait pour lui. Puis elle en faisait beaucoup pour lui. Alors, c'est pas récolter du positif quand on se trouve à accomplir des actions qui sont pas faites avec le cœur. Fait qu'ils veulent pas faire de peine à personne, ils veulent pas les blesser. Puis aussi, ils veulent pas se sentir coupables en disant non. Fait qu'il y en a beaucoup qui ont la culpabilité facile. Fait que si je l'aide pas, ben, je vais me sentir coupable de pas l'avoir aidé. Alors, ça, c'est pas la bonne raison encore. Fait qu'ils ont de la difficulté, ces gens-là, à respecter leurs besoins puis à poser leurs limites. Ils ont tendance à s'oublier. Il faut chercher en soi quelle est la vraie raison pourquoi j'accepte de faire ce service-là. C'est quoi ma motivation derrière l'aide que je veux apporter? J'ai déjà entendu des fois des gens qui vont dire, bah oui, mais si je le fais pas, c'est qui va le faire? Puis il n'y a personne d'autre qui va le faire. Bon, ben ça, c'est pas encore la bonne raison. C'est pas parce que les autres le feront pas que toi, tu dois le faire non plus. Hein, ce genre de raison-là, il y a peut-être quelqu'un, s'il y en a tout de suite des fois qui s'offre parce qu'il suppose que personne d'autre, elle ne trouvera pas personne pour le faire. Fait que ça aussi, c'est du négatif. Si je ne m'implique pas, qu'est-ce que les autres vont penser? Ah, on met de l'importance sur ce que les autres pensent de nous. C'est pas encore quelque chose de positif. Quand c'est pas positif, on peut pas récolter du positif. Puis là, des fois, quand on pense, ben, si je l'aide pas, ben, elle va se décourager. Elle va peut-être faire une dépression. On se sent responsable des conséquences que nous, quand on ne s'est pas fait avec le cœur. On peut, par contre, réaliser toutes ces choses, l'impact que ça peut avoir si on ne l'aide pas. Mais quand on choisit de le faire pareil, quant à le faire, positionnons-nous à l'intérieur de le faire avec le cœur et avec amour, avec acceptation pleinement consciente à l'intérieur. OK, c'est sûr que ça me convient moins, là, j'ai pas beaucoup de temps, je suis un peu fatiguée de ce temps-là, mais je vais quand même aller t'aider. Ça va me faire plaisir de le faire pour toi. L'autre va se sentir tellement reconnaissante parce que là, on choisit de le faire avec amour et non pas avec frustration. Elle va être posée parce que sinon, si on le fait avec frustration, on y rend service à l'autre. C'est l'autre qui se sent coupable, là. On l'a rendu coupable de nous avoir dérangés, de nous avoir causé ce trouble-là. Quant à faire quelque chose, faisons-le avec amour. Puis des fois, quand on peut penser, ben oui, mais si je l'aide pas, elle m'aimera plus, ou elle va m'en vouloir, elle sera plus mon amie. Tout ça encore, c'est encore des raisons négatives. Alors, il faut bien regarder la vraie raison pourquoi je suis prête à accepter de faire ce service-là. Quand on pense qu'elle va plus m'aimer, c'est qu'on est quelqu'un qui a peur de perdre l'amour des autres. Fait qu'être dans la peur, quand on sait donner les bonnes raisons pourquoi nous, ça ne nous convient pas ou ça ne nous convient plus, on ne perdra pas l'amour des autres. Ils sont capables de comprendre ça. Ils sont capables de voir le respect que tu t'accordes et ils vont t'accorder le même respect. Ils vont comprendre quand toi, ça ne te convient plus. C'est pas fait par méchanceté puis par manque de serviabilité puis c'est par égoïsme. C'est parce que ça ne te convient pas. Alors, si la raison est négative, comprenez que c'est quand elle est basée sur du négatif, parce qu'elle n'aimera plus, ça va y faire de la peine, ça va la blesser, qui d'autre va le faire, il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Alors, tout ça, on ne se crée pas un bon karma. Il faut bien comprendre ça. On n'attire rien de positif. Puis en même temps, ben, on rend les autres dépendants de nous. On rend les autres dépendants de nous à ce moment-là. Alors, il faut prendre le temps. Premièrement, bon, comme on a dit tantôt, c'est quoi ma vraie raison? Préciser ma vraie raison. Il faut être capable d'aller voir à l'intérieur. Oui, mais j'ai ces raisons-là. Pourquoi? Parce que ça ne répond plus à mes besoins. C'est quoi mes besoins? J'ai besoin de repos. J'ai besoin de mieux dormir. J'ai plus d'énergie. C'est quoi ma vraie raison? Est-ce que ce service me convient encore? Fait avoir le courage de dire non, ça ne veut pas nécessairement dire que je ne vais plus jamais lui rendre service non plus. Là, ça ne me convient pas. Il faut bien être clair.
Si on dit, si on nous demande quelque chose, puis on dit non, voilà, on va être bête. Il faut expliquer. Il faut prendre le temps d'aller à l'intérieur de soi pour préciser pourquoi ça ne me convient pas, pour être capable de le dire avec honnêteté et vérité. Et clairement. Et quand les autres, il n'y aura pas de questions dans leur tête, leur cœur va être calme et l'acceptation sera présente et l'amour sera encore là aussi dans leur cœur. Fait qu'il s'agit de prendre le temps d'aller à l'intérieur de soi pour bien préciser ce qui me convient, puis ce qui me convient plus. Peut-être moins souvent, peut-être à tel moment, pas le soir, juste le matin, ou pas le matin, pas trop tôt, ou tu sais, toutes sortes de raisons qu'on peut avoir. Si vous avez de la difficulté à dire non, si vous avez la possibilité de le faire, mais que ça vous tente pas, c'est comme, mettons, les moments, là, surtout, là, on doit préparer les repas, hein? Si on vivait seul, moi, je vis seule, là. Fait que c'est pas dur. Ça me tente pas de faire un repas, j'en fais pas. J'ouvre le frigidaire, je vois quelque chose, bon, je peux même me faire une toast ou manger des céréales ou, tu sais, des choses, pas besoin de sortir les légumes, couper tout ça, mettre tout ça dans le four, puis préparer des choses qui vont prendre 2 heures, puis qu'après ça, toute laver la vaisselle, tout ça va prendre tant de temps, puis j'ai pas le temps pour tout faire ça. Ben, étant tout seul, c'est facile. Mais si on a une famille avec nous, 2 enfants puis un mari, ben là, ça ne nous tente pas de faire le souper. On arrive du travail et puis c'est lourd. Puis c'est toujours moi qui le fais à souper parce que l'autre s'occupe des enfants ou l'autre a d'autres choses à faire. Ou bon, il peut avoir ses bonnes raisons aussi pour l'autre. Mais on a le droit d'exprimer que ça ne nous tente pas aujourd'hui. Puis on va manger la bonne franquette comme si on était tout seul. On va s'organiser chacun pour soi. Puis si les enfants sont en très bas âge, ben, il y a moyen de trouver quelque chose pareil. Pas trop lourd, puis assez rapide, puis facile. On n'est pas obligé de se donner la grande responsabilité de toujours faire des repas santé, puis que ça convienne bien à tout le monde, puis que tout le monde est heureux, là. Quand on le fait plus avec le cœur, c'est bon de se donner un petit congé, un petit répit. Poser, dire. Avoir le courage de le dire. Et pas attendre qu'on est frustré, puis que les émotions sont devenues négatives en soi, puis qu'on le dise, puis qu'on le dise un peu choqué puis enragé, là. Les autres, ils nous ont rien demandé, là. Fait que, il s'agit d'être capable de le dire dès que ça ne nous tente pas, dès que ça ne nous convient pas. C'est là le respect de soi. Ça me convient pas. J'ai pas le goût. T'es pas obligé. T'es mieux de le faire avec amour ou de pas le faire du tout. Si tu le fais pas avec amour, fais-le pas. Alors, des fois, quand on est obligé, des fois, quelqu'un nous demande un service, puis si on dit non sur le champ, puis on n'a pas eu le temps de regarder pour qu'on dise non, mais ça ne nous convient pas, là, ça ne tente pas. J'ai une amie qui, elle a une connaissance, aucune responsabilité par rapport à cette personne, c'est une connaissance. Puis, la personne lui demande des services à l'occasion. Correct. Ça lui fait plaisir. Elle va l'aider. La personne, elle s'est cassé un doigt, puis elle ne peut plus trop aller faire son épicerie. Fait qu'elle l'a demandé, elle a une voiture, fait qu'elle prend sa voiture, puis elle va avec elle à l'épicerie, puis elle transporte ses affaires. Puis elle est toute contente de faire ce service-là. Mais à un moment donné, le fils, qui est quand même assez grand, prend pas ses responsabilités, doit déménager. Puis la maman se sont obligés d'aller tout nettoyer l'appartement avant qu'il quitte. Mais là, elle ne peut pas y aller, elle s'est cassé un doigt. Fait qu'elle appelle à mon amie pour aller l'aider à laver l'appartement, mais elle ne peut pas le faire, elle s'est cassé un doigt. C'est limité, qu'est-ce qu'elle peut faire? À pacter toutes les affaires du fils. Bien, j'étais contente quand la personne m'a dit, elle dit, laisse-moi y penser. Elle a vu tout de suite que ça ne tentait pas d'aller laver l'appartement du fils, là, pacter les affaires, puis tout ça. Fait que,
Elle a senti qu'elle ne le ferait pas avec le cœur. Fait qu'elle a dit à la personne, laisse-moi y penser. Puis là, elle y est revenue là-dessus, puis elle lui a expliqué que oui, ça me fait très plaisir de te rendre des services quand ça me convient, aller avec toi à l'épicerie. Je suis encore disponible pour te rendre des services à toi, mais aller laver l'appartement de ton fils, puis aller pâter ses choses, puis il a 40 ans, le fils, là, bien, je peux pas dire que je le ferai avec bonheur. Non, ça me convient pas de le faire. Je suis désolée, mais je regrette, mais je suis obligée de te dire que ça me plaît pas d'y aller. En tout cas, elle le dira à sa façon, là. Et l'autre personne l'a très bien accepté, elle l'a compris. Puis, ce sera, l'autre personne devra se tourner vers d'autres personnes. Il s'agit de regarder, même si j'ai de la disponibilité, j'ai l'énergie, mais je ne me sens pas tentée de le faire, je ne me sens pas dans l'obligation de rendre ce type de service-là. On a droit. C'est un respect de soi. C'est là où il faut connaître notre limite. Même si j'ai pas de raison valable, c'est pas parce que j'ai un rendez-vous ou j'ai d'autres choses, j'ai pas le temps ou des choses comme ça. C'est tout simplement, ça me tente pas de faire ça. J'ai pas le goût de le faire. Alors, gardez ce que votre cœur vous dit. Respectez ce que votre cœur vous dit. Et c'est ça le courage de dire non. Et puis, tu peux le faire pour pas recevoir des fois des services. J'ai une autre personne qui prend beaucoup de son temps à l'appeler au téléphone, à lui raconter tous ses malheurs de la journée. Puis l'autre, elle l'écoute 2 heures, 3 heures. Puis ça finit tard le soir. Puis elle n'ose pas la laisser tomber, elle n'ose pas lui réduire le temps que l'autre demande parce que l'autre est beaucoup dans l'expression, puis elle se met dans l'écoute, elle essaie de la guider un peu spirituellement. Puis la personne, bon, reçoit bien ce qu'elle lui dit, mais gruge énormément de son temps. Fait qu'elle sent qu'à un moment donné, ben, elle se couche trop tard, elle ne peut plus faire ces choses qu'elle a besoin à elle. Fait qu'elle sent qu'elle devrait commencer à lui dire non, mais elle ne veut pas la décevoir. Elle a peur qu'elle tombe dans la dépression. Elle est déjà très négative. Bon. Fait que c'est d'être capable de exprimer nos besoins, mais pour l'avertir, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu lui as dit? Elle dit, j'ai pas été capable de lui dire. Fait que j'ai dit, ah bon, OK. Elle dit, je vais plutôt le faire par écrit parce que quand je vais lui dire que je peux plus le faire, je sens qu'elle va réagir tellement négativement que j'aurai pas le temps d'expliquer tous mes besoins, qu'elle va tellement réagir, puis je vais recevoir le choc émotif de l'émotion trop grande que je vais me sentir coupable parce qu'elle a tendance à se culpabiliser d'avoir dit non à l'autre. Pas recevoir le choc émotif de l'autre. J'ai dit, ah, c'est bien, c'est une belle stratégie. C'est bien de respecter nos besoins, mais il faut aussi trouver la stratégie de comment le dire et quand le dire à l'autre. De quelle façon. Fait qu'elle s'est dit, je vais lui écrire plutôt. Fait que prendre le temps d'écrire, tu as le temps de préciser ta pensée beaucoup plus clairement. Et quand c'est plus tout élaboré, puis tu as eu le temps vraiment d'aller à l'intérieur de toi, ta raison est vraiment ta vraie raison. Si tu n'as pas essayé de trouver une raison rapide, non, j'ai quelque chose demain soir, j'ai des amis qui viennent à la maison, je ne peux pas te parler au téléphone. Oui, mais demain soir, puis après-demain, là, les amis ne sont plus là, là. Quelle raison tu vas lui donner, là? Parce qu'au début, elle pensait lui donner cette raison-là. Je dis, non, non, dis la vérité. La vérité, la raison, elle est capable d'être défendue parce qu'elle est basée sur la vérité. Mais si elle n'est pas basée sur la vérité, tu vas être pris avec ta menterie. Tu vas être obligé d'en donner d'autres arguments, puis toujours trouver d'autres défaites, alors que quand tu vas arriver avec ta vraie raison, quand tu vas voir que ça n'a pas été la bonne stratégie, tu vas être mal pris. Fait que donne tout de suite la bonne raison, qui est la vérité, que tu vas être capable de vraiment exprimer clairement. Fait que quand c'est basé sur la vérité, c'est toujours quelque chose de positif.
Et c'est aller chercher la bonne volonté de l'autre personne à ce moment-là. Quand c'est basé sur la vérité, on est capable de toucher le cœur de l'autre. Si c'est des arguments qui sont faux, on ne touchera pas le cœur parce que c'est le mental qui essaie d'argumenter, de justifier. Fait qu'à ce moment-là, il faut le dire avec le cœur pour toucher le cœur. Pour ça, il faut le dire avec la vérité. La vraie raison. Pourquoi on ne le fait plus. Ça ne me tente plus. Tu as le droit que ça ne te tente plus. Juste ça, c'est une raison valable. Ça ne me tente plus de le faire. Je ne le fais plus avec le cœur. Puis quand tu as pu le faire avec le cœur, je suis mieux de plus le faire. Quand on le dit sincèrement, puis si on l'écrit, puis après ça, on voit pourquoi on ne le fait plus avec le cœur. Ben parce que je me sens épuisée, parce que je fais de l'insomnie, parce que mon corps, j'ai plus l'énergie. Toutes mes choses à moi, elles sont retardées. J'ai plein de choses qui s'accumulent de mon côté. Tu sais, on est capable, d'après ça, de voir à l'intérieur de soi le pourquoi, d'aller prendre ce temps de recueillement. Fait que c'est important d'aller se recueillir pour chercher le pourquoi on ne le fait plus avec le cœur. Fait que c'est pour ça, avant de dire non, tout de suite donner à l'autre, ben laisse-moi y penser et là, tu vas trouver vraiment ton besoin. Laisse-moi y penser, je vais te revenir là-dessus. Quand vous sentez que vous ne pouvez pas dire oui tout de suite, puis que vous sentez que vous devez dire non, mais vous n'avez pas tout de suite les raisons, donnez-vous le temps. Ça donne le temps à l'autre d'absorber le choc. Puis si vous le faites par écrit, vous ne verrez pas le choc. Elle va être choquée sur le dessus, elle ne sera pas contente, ça ne fera pas son affaire, mais vous ne recevrez pas ça. Elle va avoir le temps, la tempête va avoir le temps de s'apaiser de son côté. Puis après ça, ben, elle va l'accepter, elle n'aura pas le choix parce que vous dites non. Surtout les fois où c'est quelque chose que vous faites déjà, puis que ça ne nous convient plus. Je pense à des grands-parents, tu sais, qui ont longtemps gardé les petits-enfants. Mais les grands-parents, ils vieillissent, eux autres aussi. À un moment donné, ils viennent épuisés, là. Ça leur convient plus aussi souvent puis aussi tard, là, tu sais, de continuer à faire ça. Fait que, ils n'osent pas dire non à leur fille ou à leur fils parce que, bon, et les parents, ils se sentent en confiance quand c'est le grand-parent. Ils n'osent pas faire confiance à des petits jeunes qui ont moins d'expérience. Puis, bon, les grands-parents, au début, ils sont contents de le faire parce que ça leur permet de voir les petits-enfants. Ils prennent une relation, ils créent une belle relation avec les petits-enfants. Les enfants sont tout contents de voir mamie, puis papy. Bon, ben parfait. Mais après plusieurs années, à un moment donné, ça ne convainc plus. Quand son bébé a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, ça leur tente plus, les petits ados, là. Puis on est encore obligé d'avoir une gardienne, là. Fait que c'est pour ça, là, tu sais, que c'est important de trouver la vraie raison. Puis si la personne, même si elle a eu le temps d'absorber son choc émotif, là, puis on ne l'a pas vu devant nous se présenter, puis qu'elle nous arrive, puis qu'elle n'est pas contente, puis elle est déçue, ben c'est peut-être quelqu'un qui abusait de vos services. Si elle se montre déçue malgré le fait que vous avez exprimé vos besoins, vous avez exprimé vos limites, vous avez gardé le respect de soi, ben peut-être que la personne est devenue dépendante de vous, puis qu'elle vous manipule, puis qu'elle abuse de vos services. Fait que dans ce temps-là, c'est pas leur rendre service. C'est pas un vrai service. C'est laisser les gens ambitionner sur nous. Alors, c'est pas une relation d'amour, c'est une relation de dépendance à ce moment-là. Alors, il faut préciser nos limites en prenant le temps d'écrire ce que je suis en mesure de faire. Ça ne veut pas dire qu'on coupe tous les services, mais préciser où est-ce que je peux encore me permettre de rendre ce service-là, sans être obligé de dire non partout. Les moments et la fréquence que ça me convient à moi, puis de lui écrire par écrit pour laisser le temps de réfléchir, puis laisser le temps de s'ajuster, puis de s'adapter, puis de trouver d'autres moyens ailleurs. Fait que pour ça que je trouvais que l'idée de le faire par écrit, quand mon amie m'a dit qu'elle n'avait pas dit verbalement au téléphone qu'elle ne prendrait plus ses téléphones, là, elle lui a dit qu'elle aimait mieux le faire par écrit. Fait que j'ai dit, ah, c'est vrai, c'est pas bête, c'est une bonne stratégie. Ça donne le temps à l'autre de comprendre vos besoins. Parce que sinon, c'est tout de suite
ses besoins à elle qui sont plus entendus, puis elle reste juste dans l'égoïsme de soi. Ça, là, ça donne le temps de regarder l'autre. Alors, lorsque j'aurai reconnu mes besoins, puis j'aurai précisé mes limites à moi personnellement, lorsqu'ils seront clairs pour moi, là, je vais être capable de faire face à la situation, de l'exposer, donner mes vraies raisons. Alors, en résumé, si on a le courage de dire non, ben, c'est dire non à la surcharge de travail quand on sent que c'est trop lourd pour nous, à cesser la culpabilité, à enlever toute forme de pression, de plus se sentir obligé. Puis ça nous enlève à qu'on se mette à nourrir des pensées négatives par rapport à la situation. Parce que quand ça ne nous tente plus, on commence à rentrer avec des pensées négatives. Puis se dire aussi que si on veut être on se sent comme être un bienfaiteur, on aime rendre service, mais il faut se dire aussi on n'est pas des sauveurs. Quand on sent qu'on est le sauveur, là, que c'est nous qui est en train de sauver l'autre, là, non. On est des bienfaiteurs du monde. C'est bien de rendre service, mais on n'est pas des sauveurs du monde. On est des bienfaiteurs. On apporte du bien. Si on pense qu'on est des sauveurs, ça veut dire on leur enlève leur pouvoir. On essaye de les sauver, comme s'ils n'étaient pas capables de prendre soin d'eux. Alors, je ne suis pas responsable du bonheur des autres. Ça leur appartient s'ils réagissent mal. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous sentez à mesure d'être capable d'avoir le courage de dire non quand ça vous conviendra pas? Oui? Est-ce que c'est une tricherie un peu quand on trouve ça vraiment difficile ou on veut pas enlever cet appui à la personne de revenir sur nos raisons puis de dire, de trouver les façons en nous pour le faire avec le cœur? Est-ce que c'est comme une tricherie de dire non, en réalité, ça me tente plus Oui, pour mais dans quel sens ça serait une tricherie? Si ça ne de tente plus de le faire avec le cœur, d'essayer de trouver des raisons pour le faire avec le cœur finalement. Donc hmm, dire oui, ça m'épuise, oui, ça me stresse chaque fois que ça sonne le téléphone parce que je sais ce qui va se passer, etc. Mais je veux pas lui enlever cet appui, donc je me dis, OK, je vais le faire avec le cœur. Puis, OK. À ce moment-là, si ça nous convient, on choisit de le faire, mais quant à le faire, faisons-le avec le cœur. Mais à un moment donné, quand on sent on n'est plus capable de le faire avec le cœur, ça ne convient plus. mm, Moi, je sais, là, la personne, là, ça lui nuit dans son travail qu'elle a à faire le lendemain. Ça, elle le sent que ça lui nuit. Elle ne peut plus, là. Mais elle se sent encore obligée de continuer à recevoir les appels. Puis elle le fait plus avec le cœur. Mais là, moi, je verrais pas ça de la tricher, c'est commencer à exprimer mon besoin. J'ai besoin de mon temps, j'ai besoin de me sentir en forme le lendemain, je me sens épuisée. C'est pas tricher, c'est la vérité. non, la tricherie, ça serait envers moi-même de dire, si je me Ah, respecte, c'est non. OK. Mais si je trouve ça difficile ou je veux encore avoir de l'empathie pour la personne, c'est là que je me dis, OK, OK, je vais le faire avec le cœur. OK, là, je te comprends dans la tricherie, dans ce que tu veux dire. c'est ça, Là, et quand tu as le faire, je vais le faire avec le cœur. OK, si tu sens que ton sentiment est capable de se remettre à l'endroit pour le faire avec le cœur, ça veut dire que tu peux encore continuer. Mais à un moment donné, tu vas sentir que ça passe plus. Tu peux encore réussir à le faire. Mais à ce moment-là, ce que je te dirais, c'est tu peux encore le faire, mais avec une certaine limite. Mhm, Tant de temps, pas 2 heures. Je peux mhm, t'accorder 20 minutes. mhm, Elle va prendre une demi-heure, elle va peut-être prendre 1 heure, mais pas 2 heures, là, tu sais. mhm. Puis se mettre, puis quand, bon, OK, je peux t'accorder jusqu'à 8 heures. Après 8 heures, là, il faut que je me repose. Puis quand la sonnette d'alarme va sonner, tu mets notre téléphone, tu sais, tu donnes une stratégie avec elle, on va mettre le téléphone, puis quand ça va sonner, on va respecter ça. Bon, on peut la laisser finir sa phrase, 2 minutes encore. Puis si la personne continue, ben là, je regrette, faut que je te laisse. C'est comme un parent
qui dit à l'enfant que, bon, quand elle va le coucher, puis que l'enfant appelle tout le temps la maman, puis la maman, il va tout le temps. Hmm. Ah, il va tout le temps. Il va tout le temps continuer à l'appeler parce qu'il sait qu'elle y va tout le temps. Fait que c'est à nous d'être fidèle à l'engagement qu'on a pris avec l'autre personne. Si je ne suis pas fidèle à ce que j'ai convenu, puis que je lui dis, ben, je peux prendre ton appel jusqu'à 8 heures. Après 8 heures, on est obligé de se quitter. Puis je vais mettre une alarme, l'avertir. Je vais mettre une alarme, puis quand l'alarme va sonner, ben ça veut dire que, bon, ben désolé. C'est comme quand on va voir le psychologue. Quand l'heure est finie, même si on est bien dans les pleurs, dans les drames, puis que c'est rendu dans le cœur de ce qu'on doit partager avec le psychologue, il est rendu, notre heure est finie, elle va nous quitter, la psychologue. Elle va-tu faire attendre le client suivant? Non, c'est une heure ton rendez-vous. Le psychologue, il respecte son temps. Peut-être qu'il peut accorder 2 minutes, 1 minute de plus, oui, mais je pense en tout cas dans leur protocole de Oui. formation, ils respectent le temps qui est accordé dans l'entrevue. Si c'est une entrevue d'1 heure et demie, ils vont donner 1 heure et demie. Si c'est une entrevue d'1 heure, ils vont donner une demi-heure, 1 heure. Moi, je sais, j'étais allée voir un chiro, puis c'était 20 minutes. Ah, Hey. c'est toujours comme ça. Hmm. Fait que j'en revenais pas, là. Je me dis, oh, Colin, 20 minutes. Mais c'est ça. Ils respectent leur temps. C'est un bon point. Il y a un client tout de suite après. Fait que c'est ça, le respect de soi. Donner nos limites. Fait qu'on peut le faire avec le cœur, mais avec limite. À ce moment-là, c'est moins lourd pour soi. Je peux aller t'aider, mais de telle heure à telle heure. J'ai quelqu'un, là, on avait des bénédictions à faire pour une journée, la journée du yoga. Puis, il y a quelqu'un qui est venu nous aider, celle qui est bénévole là-dedans. Elle est arrivée à 10 heures au centre. Puis, il y en a une qui est obligée de partir à midi parce que elle a un enfant, puis bon, elle a un mari, puis il faut qu'elle s'occupe aussi de sa famille. À midi, elle est partie. L'autre est partie à 2 heures. Mais on était 7 au début, on était rendu 4 à la fin, puis on a continué jusqu'à 5 heures. Mais celles qui sont restées, ils sont restés de pleine volonté. Moi, j'ai continué. La personne de la bénévole, elle a dit non, non, on finit ça. Je lui disais, bon, on peut reporter, on peut continuer nos dimanches, quelque chose. Ah non, non, on finit ça aujourd'hui. Bon, on a continué, on l'a fait, on a fini à 5 heures. Mais celles qui sont restées, on était dans le bonheur, il n'y avait pas personne qui était frustré, puis tout ça. Fait que, tandis que quand quelqu'un ne le fait pas avec bonheur, ça détruit l'atmosphère. Ça ne rend pas les gens heureux, les autres, ceux qui se sentent obligés de rester pour continuer. Il ne dégage pas une énergie qui crée une ambiance agréable, ce qui fait que aller faire ce genre de service-là avec cette équipe-là, ça ne nous tente plus après. L'énergie n'est pas agréable, le monde est bourru, ils ne sont pas de bonne humeur, c'est pas léger dans l'atmosphère. Fait que non, il ne faut pas faire les choses quand ça ne nous tente pas. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires ou expériences? Ça va? Fait qu'on va terminer avec ça. On va se prendre un petit moment de méditation pour aller à l'intérieur de soi. S'il y en a qui veulent prendre un petit peu d'eau, dès que je dis méditation, moi, tout de suite, mon corps me dit de l'eau. Parce que l'eau, ça fait circuler l'énergie. C'est un conducteur. On va s'asseoir bien confortablement. Je prends une profonde respiration. Je vérifie s'il y a des tensions dans les jambes, au niveau des épaules. Est-ce que mon front est bien détendu? Est-ce qu'il y a des tensions particulières au niveau des bras, des mains? Je me détends complètement. Je fais un scan dans toutes les parties du corps. Je suis le maître de ce corps. Et si une position devient inconfortable, je donne satisfaction au corps. Tout de suite, je le replace. Je m'installe pour que le corps n'attire plus mon attention.
Maintenant, je choisis de tourner mon regard vers mon monde intérieur, à l'endroit d'où émergent mes pensées. Je suis une âme consciente. Je suis la conscience. Et moi, l'âme, je suis en mesure d'être à l'écoute de mon cœur. Mon cœur, qu'on appelle aussi la conscience de l'âme. C'est dans le cœur qu'on ressent ce que l'âme veut réellement. Quand le cœur dit oui avec bonheur, avec amour, avec bienveillance, avec charité, avec générosité, alors à ce moment-là, on sait que c'est l'action juste à accomplir. On sait que c'est un bon retour. C'est une action qui n'apportera que des fruits de succès, de bonheur et de gratitude et de reconnaissance pour les services que je vais rendre. Si je le fais avec mon mental en me disant qui d'autre va le faire, si ce n'est pas moi, qui en prendra la responsabilité? Dès que mon mental cherche à m'obliger à faire des choses dont je n'ai plus le goût, je ne suis plus dans la conscience de l'âme. Je cherche à essayer de plaire ou de ne pas me sentir rejetée ou coupable. Je cherche à être celui qui est responsable du bonheur des autres. Alors je dois me placer à l'écoute de ce que mon cœur me dit. Et plus je serai en mesure de respecter mes besoins, de poser mes limites, plus je pourrai aider les gens, rendre service, donner de mon temps, de mon énergie, même de mon argent, avec tellement d'enthousiasme et de bonheur que les âmes qui vont recevoir mes services n'auront que des pensées pures, bénéfiques et élevées envers moi. J'en recevrai tout le bénéfice. C'est moi qui en reçois le plus grand retour, le retour de mon karma positif. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'être à l'écoute de ce que mon cœur me dicte, de garder le respect de soi. Je suis une âme bienveillante, un serviteur du monde, un bienfaiteur du monde. Je prends beaucoup de bonheur à donner, beaucoup plus qu'à recevoir. On est des serviteurs du monde. Et lorsque la tâche est accomplie, le cœur est heureux. Les énergies autour de nous sont positives et bienveillantes. On sent qu'on a fait la bonne chose, qu'on a rendu service, qu'on a aidé ces gens. Et parfois, on peut sentir qu'on doit continuer à aider certaines personnes qui sont dans les besoins, malgré la désapprobation des autres, parce qu'on sent que c'est un service qu'on doit leur rendre. Notre cœur nous dit encore, c'est de rester à l'écoute de notre monde intérieur qui nous dicte la vérité. Ce qu'on doit faire, c'est être à l'écoute de son âme.
Je suis une âme paisible et bienveillante. Mon esprit est en paix parce que je sais que j'ai accompli la bonne action. J'ai gardé le respect de soi. J'ai maintenu la vérité de ce que je peux accomplir. J'ai respecté mes besoins et j'ai posé mes limites. Je sers le soi en premier pour bien servir les autres. Oh, Shanti.